Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est mercredi, c'est tuto chez Lulu Vélo. Aujourd'hui, c'est bientôt les vacances. On va fermer l'atelier une petite semaine. On va changer une chambre à air. Sans outils. Il nous faudra un outil. C'est cet objet qui s'appelle une pompe. Ce qu'il y a de bien, c'est que là, on va voir comment on peut changer sa chambre à air sur la route ou en VTT. Bon, en VTT, c'est moins vrai maintenant parce qu'on est en tubeless. On fera peut-être un tuto sur les tubeless plus tard. Tuto simple, changement, chambre à air, roue, au milieu de nulle part, sans outils. C'est parti. On commence par enlever la roue du vélo. Ça, je vous explique pas comment on le fait. Si vous êtes sur la route, en plus, souvent vous aurez besoin de le mettre sur le dos, sur la selle. Moi, je le fais sur le pied. C'est vrai que c'est facile. Là, on n'a pas la chaîne qui nous gêne aujourd'hui. On a de la chance. Voilà. Il suffit juste de, quand il y a la chaîne, on tire un peu sur le corps du dérailleur pour que la roue arrière sorte. Voilà. Et après, on enlève la chaîne ici. Bon, là, on a crevé. On s'en rend bien compte. On enlève le bouchon et le petit écrou qui sert à maintenir la valve au bon endroit. Là, la chambre à air est dégonflée. Alors, c'est pas facile avec tous les pneus. La technique, on met la valve de notre côté. On va essayer d'étirer un maximum le pneu à l'extérieur de la jante. La jante, c'est ça. Donc en fait, la technique, c'est que je le pose par terre. Et vous voyez, je l'étire vers le sol. Et ça, toujours en face de la valve. Parce que c'est là où on va avoir le plus de mou. Là, j'ai étiré mon pneu. Je le garde bien en place. Je le coince sur mes hanches. Et là, vous voyez qu'à la fin, on se retrouve avec un jour ici. Et là, c'est super parce qu'on va pouvoir enlever le pneu. Sans outil, sans démonte-pneu. On enlève tout, le pneu et la chambre. Bon, bah là, notre chambre à air crevée. Soit on la répare, on fera peut-être un petit tuto sur la réparation de chambre à air. Nous, on ne le fait pas trop à l'atelier parce que souvent, les chambres à air, elles arrivent, elles sont déjà un petit peu sèches, donc elles sont moins étanches qu'à l'origine. Donc on préfère en mettre des neuves, au moins on repart sur de bonnes bases. Avant de changer sa chambre à air, on regarde si dans notre pneu, c'est ça qui a pu faire la crevaison, il y a un corps étranger, une épine, un clou. Donc on met ses doigts à l'intérieur du pneu et on les passe doucement en faisant attention de ne pas se blesser parce que si c'est un clou, une grosse épine, on peut se blesser. Et en même temps, on regarde sur la bande de roulement si on voit quelque chose qui aurait pu traverser, quoi. Bon, là, très bien. Il n'y a pas d'épine. On peut changer notre chambre à air. Donc on en prend une neuve. La chambre à air neuve, avant de la mettre en place, bon, celle-ci a déjà servi. On la gonfle un petit peu, histoire de la décoller parce qu'elle est dans son carton, elle est pliée. Et l'intérieur est collé. Donc on la gonfle un tout petit peu, voilà, histoire qu'elle soit bien décollée. On installe la chambre à air à l'intérieur du pneu. Je le fais par terre pour se mettre en condition réelle. On regarde bien le sens du pneu. C'est indiqué sur tous les pneus. Celui-là, il est particulièrement bien parce que c'est des grosses flèches. Une flèche avec marqué rotation. La roue va tourner comme ça. L'avant du vélo est devant nous. Voilà, donc on garde l'avant du vélo devant nous. Donc on dit que l'avant du vélo est vers là-bas, la roue va tourner vers là. Donc on sait dans quel sens on va pouvoir mettre notre roue. Là pour la roue arrière, c'est la cassette, le côté transmission qui est à droite du vélo. Donc la roue va forcément tourner dans ce sens-là. Là on est bon, on est dans le bon sens. Le pneu est dans le bon sens, la roue est dans le bon sens. On n'a plus qu'à insérer la valve en premier de la chambre à air. On peut commencer à mettre les flancs de un seul côté à la fois. Avec nos doigts, vous voyez le flanc à l'intérieur. Je peux le finir à la main. Voilà, on a mis le flanc intérieur.
Celui-là est bien mis. Et on va recommencer avec l'autre côté. Et vous remarquerez que je commence à mettre le flanc, la tringle du pneu côté valve. Parce que c'est là que ça va être le plus dur à mettre à la fin. Donc on commence par ce côté-là. Et on essaye de mettre les tringles du pneu au milieu de la jante. Comme ça, elles ont beaucoup plus de jeu. Et là, avec nos petits doigts, eh ben, on va venir. Bon, celui-là, il est quand même facile. Mais pour le principe, c'est ça. Et normalement, on n'a pas besoin d'outils. Si vraiment à la fin, vous sentez que là, c'est très dur, et que même avec un outil, vous n'arriverez pas à mettre la tringle à sa place, regardez bien toujours vers le bas, vers la valve, que ce soit vraiment souple, quoi, qu'il n'y ait vraiment pas de... qu'il y ait du jeu. Ouais. C'est pour ça qu'à la fin, on arrive à le mettre correctement. Paf. On peut remonter notre roue sur notre vélo. Le seul outil dont on a besoin pour changer une chambre à air, c'est une pompe. On revisse l'obus de la valve sur les valves Presta. On met l'écrou sur la valve sans le serrer. J'en profite pour parler de la marque de pompe à vélo qu'on vend à l'atelier qui s'appelle SKS. Moi j'ai celle-là qui est très sale et qui a beaucoup servi depuis 10 ans, qui fonctionne toujours. Et la particularité de cette marque-là, c'est que tous les éléments de la pompe, le manomètre, les plongeurs, eh ben, tout ça c'est changeable et on trouve encore les pièces détachées chez SKS. Et Luluvélo est revendeur SKS et ça c'est génial. Merci à toutes, merci à tous d'avoir suivi notre tuto débrouille aujourd'hui. Et puis on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Et puis on se retrouve l'année prochaine en forme. À bientôt!